Bonjour Véronique Steyer. Bonjour Jean-Philippe Denis. Véronique Steyer, vous êtes maître de conférence en théorie des organisations à l'École Polytechnique. ICUBE, Institut interdisciplinaire de l'innovation, voilà, Institut Polytechnique de Paris. Co-auteur, donc Revue française de gestion Némésis, les chercheurs interpellent le débat public et veulent participer au débat public. Auteur avec Siem Ben Mahmoud Jouini, professeur à HEC Paris, et Louis Voirin, postdoctorant au département sciences économiques et sociales de Télécom Paris. Donc co-auteur d'une tribune passionnante, publiée dans Le Monde, intitulée « À l'explicabilité de l'intelligence artificielle sont associés des enjeux organisationnels et politiques majeurs ». Qu'est-ce que les sciences de gestion apportent à la réflexion sur la réglementation en matière d'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Eh bien pour nous, les sciences de gestion finalement, en éclairant ces enjeux liés à l'explicabilité, mais aussi en rappelant qu'un outil finalement est utilisé de manière différente au sein des organisations que ce qui a pu être prévu, finalement éclaire des éléments, des questionnements importants par rapport à la réglementation. C'est-à-dire que l'important, c'est de se demander non seulement que montrent ces outils d'explicabilité, parce que tous ces outils montrent certaines choses et en cachent d'autres. Donc qu'est-ce qui est systématiquement dans l'angle mort de ces outils? Qu'est-ce que cela peut créer comme effet finalement s'ils sont massivement déployés au niveau de notre société? Cela pose aussi la question de comprendre, de questionner la manière dont ces outils sont appropriés par les acteurs en situation, la manière dont ils sont utilisés, parfois de manière différente de ce qui avait été imaginé par les concepteurs. Et d'une certaine façon, le risque, si on ne questionne pas ces éléments, c'est de standardiser des outils de manière irréfléchie, sans que l'organisation ait pu réellement mettre en place une structure réflexive, sans qu'elle ait pu former ses personnels à la bonne manière d'utiliser cet outil. C'est aussi, d'une certaine façon, un peu tomber dans le piège de la technologie invisible, pour reprendre les mots de Michel Béret, c'est-à-dire orienter notre action, notre attention sur quelques critères, en oubliant que chaque situation finalement est spécifique et mériterait un débat pour savoir qu'est-ce qu'il est important dans l'utilisation de cette technologie, quelles sont ses finalités, quels sont ses impacts sur nos modes de vie. Donc c'est finalement en standardisant l'outil, standardiser nos façons de regarder, alors que quand on parle d'explicabilité, quand on parle notamment de rendu de compte, eh bien chaque situation devrait faire l'objet d'une réflexion particulière pour savoir sur quoi il faut rendre des comptes et surtout à qui, et du coup sous quelle forme pour que ce rendu de compte soit compréhensible. Cela pose donc la question, cela crée quelque part un warning pour les autorités en disant attention, si vous pensez une réglementation, il ne faut pas simplement penser un outil qu'on pourrait standardiser sous la pression, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de pression pour trouver un outil et pour standardiser, pour mettre en avant ces enjeux d'explicabilité en termes de réglementation, et c'est extrêmement important. Mais si on ne réfléchit qu'en termes d'outils techniques, si on ne voit pas que finalement il faut aussi questionner les dispositifs organisationnels dans lesquels ces outils vont prendre place et faire en sorte que les standards ne soient pas simplement techniques mais aussi politiques en termes d'impact de ces technologies sur nos sociétés et des finalités sur lesquelles il faudrait se mettre d'accord, eh bien on peut tomber dans des écueils où finalement on masquerait plus qu'on ne dévoilerait finalement les enjeux, les éléments sous-jacents de ces technologies. Cela pose aussi la question des organismes de certification qui vont être missionnés pour accompagner les organisations dans le déploiement de ces outils d'explicabilité et d'une certaine façon aussi de se poser des questions sur quels seront leurs intérêts à eux, aller très vite sur un outil très standardisé, surtout ne pas se poser trop de questions, ou au contraire faire écho à ce débat sociétal. Donc ça pose aussi la question du niveau de ces outils, du niveau de ces organismes de certification, est-ce qu'ils doivent être au niveau national, européen, parce que ça va aussi orienter finalement notre capacité à prendre en compte ces enjeux dans le contrôle de l'intelligence artificielle et des outils que nous allons déployer. Des enjeux démocratiques absolument majeurs. À l'explicabilité de l'intelligence artificielle sont associés des enjeux organisationnels et politiques
précisément majeur d'une tribune dans Le Monde de Véronique Steyer. Merci Véronique, Siem Ben Mahmoud Jouini et Louis Voirin dans le cadre des Rêves Génémésis. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.